Bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission Rema Révélation. Un magazine, une émission, n'est-ce pas, du studio Haut-Terme Studio Création. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 juin 2020 et dans cette émission, bien aimés dans le Seigneur, nous aurons un thème que nous allons aborder aujourd'hui qui s'intitule La RDC à l'heure de la visitation de Dieu. La RDC à l'heure de la visitation de Dieu, un thème auquel nous allons à débattre pendant 2 semaines pour éclairer, n'est-ce pas, la lanterne du peuple de Dieu, pour éclairer la population congolaise, africaine, pourquoi pas dans le monde entier, par rapport à cette nation, par rapport à l'intervention de Dieu dans cette nation, la RDC. Mais avant cela, bien chers internautes, permettez-moi, n'est-ce pas, de saluer tous ceux-là qui soutiennent de loin comme de près cette émission Rema. Et je m'en irai saluer Bois Bernard Kassoussoula, mon père biologique du côté de Maroc, le souhaite, n'est-ce pas, des bons rétablissements. Tantine Eugénie Badjoko, toujours au Maroc. Je saluerai Mama Denise Kalimbali Enzel, ma mère biologique. Je saluerai la grande prophétesse Lucie Bimpa avec Papa Emoné. Je saluerai Tupac. Je saluerai mon père spirituel, le prophète de la nation, Laurent Josué Bonyanga. Je salue aussi le prophète de la nation, René Bouini Badjoko. Permettez-moi aussi, bien chers internautes, de saluer, n'est-ce pas, Muriel Imante, du côté de la Belgique, avec Kassinde Annie Alingabo, Ngoy Alingabo, Chantal Alingabo, ainsi que Maman Mariette Alingabo et J, l'homme de Dieu, l'apôtre JP Alingabo. Bien chers internautes, cette émission, n'est-ce pas, désormais, nous aurons à voir l'intervention du côté de la France, du côté de Paris, d'une grande prophétesse de la nation, en l'occurrence la grande prophétesse Linda Kipaka. Linda Kipaka de la nation, qui va aussi commencer à intervenir dans cette émission Rema, parce que nous sommes en train de parler sur la RDC. Alors nous aurons désormais la collaboration du côté de la France avec la grande prophétesse de la nation Linda Kimpaka du côté de Paris, et avec elle nous aurons à aborder le sujet concernant notre nation, car il est temps que les ministères prophétiques sur la nation se lèvent dans cette nation. Que Dieu vous bénisse encore. C'est votre prophétesse Linda Kipaka à Paris. Vraiment, je suis encore très contente de parler avec vous ce soir, de vous transmettre encore le message, la promesse de Moïse, c'est aussi la promesse qui concerne moi et toi. À très bientôt. Merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Voilà pourquoi nous aurons désormais la collaboration de la grande prophétesse Linda Kipaka. Bien chers internautes, la RDC à l'heure de la visitation de Dieu. Dans cette émission, nous aurons à vous balancer un élément que nous avons eu, n'est-ce pas, à réaliser par rapport à ce thème, la RDC à l'heure de la visitation de Dieu. Et avec la complicité de mon réalisateur, nous allons à suivre ce document. Et justement, la RDC à l'heure de la visitation de Dieu, à quoi consiste la visitation de Dieu? Nous allons décortiquer, nous allons développer cet aspect, n'est-ce pas, de ce thème. À quoi se caractérise cette visitation de Dieu? Bien chers internautes, ce que nous devons savoir en Israël, à chaque fois que le peuple d'Israël, le peuple israélite était dans une détresse, était dans un problème donné, et justement il criait à Dieu. Voyez-vous, à l'époque des juges, vous allez voir, à chaque fois que le peuple juif
le peuple israélite était dans l'esclavage, était dans la grande détresse, et ce peuple israélite, en gémissant, en criant à Dieu, la Bible dit, Dieu des cieux, Dieu eut compassion d'eux et il les visita. Dieu visitait le peuple d'Israël au travers l'intervention d'un juge. Dans la Bible, vous allez voir les Déborah, vous allez voir les Samson, vous allez voir tous ces juges qui étaient, n'est-ce pas, l'instrument de Dieu pour la visitation. Ils venaient pour répondre à ce besoin du peuple israélite, pour soulager leurs problèmes, pour leur donner la réponse de Dieu. Donc, la visitation de Dieu, ce n'est pas que Dieu descendra comme ça, on ne le voit pas, mais Dieu se révèle, se manifeste au travers ses instruments. Dieu se révèle, se manifeste au travers ses serviteurs. Et la visitation de Dieu n'est rien d'autre que la manifestation de Dieu au travers d'un homme, au travers d'un envoyé de Dieu. Donc, la visitation de Dieu consiste, n'est-ce pas, à la manifestation d'un envoyé de Dieu chargé d'accomplir une tâche donnée, une mission bien spécifique. Voyez-vous, donc, la visitation de Dieu au Congo n'est rien d'autre que Dieu envoyera un instrument, une personne providentielle auquel Dieu va utiliser pour donner la solution par rapport à notre nation, la RDC. C'est vrai, la RDC attend la visitation de Dieu par rapport à cette crise multiple que nous connaissons. Nous avons une crise sociale, nous avons une crise économique, nous avons une crise politique. Au-delà de cette crise, Dieu doit intervenir. Et Dieu interviendra au travers d'un instrument, au travers d'un envoyé de Dieu. Et nous sommes à l'heure que Dieu se révèle cette personne providentielle pour donner la solution par rapport à cette crise. Et justement, c'est ça à quoi consiste la visitation de Dieu. Donc, la visitation de Dieu consiste à la manifestation d'une personne, d'un instrument, d'un missionnaire de Dieu, quelqu'un qui est mandaté de Dieu pour décanter la situation, cette crise que nous connaissons. Car ce que nous devons savoir, bien chers internautes, peuple congolais, ce que nous devons savoir, que la visitation de Dieu n'est rien d'autre que la réponse de Dieu par rapport à cette crise multiple que nous connaissons. La crise que nous connaissons, la crise économique, politique, sociale, ne sont que des conséquences physiques dont la cause est spirituelle. Et justement, quand la cause est spirituelle, il faut une réponse spirituelle. Voilà pourquoi Dieu doit envoyer un homme spirituel qui ne viendra pas avec les discours politiques, mais il viendra avec un discours évangélique, un discours évangélico-prophétique. Voyez-vous, pour décanter cette situation dont la cause est spirituelle. C'est avec ce discours que le peuple de Dieu comprendra quelle est la volonté de Dieu. Voyez-vous, le problème du Congo est rien d'autre que le non-accomplissement de la volonté de Dieu. Et justement, il faut éclairer la lanterne par rapport à cette ignorance du peuple congolais. Voilà pourquoi la visitation de Dieu n'est rien d'autre que la manifestation d'un envoyé de Dieu pour venir éclairer, mobiliser la nation par rapport à la volonté de Dieu. Avec la complicité de mon réalisateur Ephraim Lubanza ainsi que Ethan, nous allons un peu suivre cet élément et nous allons revenir sur le plateau.